Salut, je m'appelle Anne-Elisabeth Bossé et ça va bien. Je recommence ça. Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Elisabeth Bossé, je suis comédienne et j'ai aussi une passion secrète. Mais j'ai la bosse des maths. C'est très drôle parce que bosser, bosse des maths. C'est une excellente introduction, ok? Aujourd'hui, je vous propose de mélanger deux choses que j'adore, c'est-à-dire les mathématiques et les mots. On va parler de lexique de mathématiques. C'est super, hein? Parce qu'encore une fois, on rejoint deux affaires qui... Ça se passe très bien jusqu'à maintenant, ok? Donc aujourd'hui, on va apprendre à différencier les différentes droites remarquables d'un triangle. C'est vraiment fin parce que les mathématiques utilisent des mots comme les droites remarquables. Tu sais, c'est gentil quand même, ça répète les droites ordinaires, les droites comme ça, les droites remarquables d'un triangle. C'est quoi une droite remarquable? C'est les lignes qui peuvent traverser un triangle, grosso modo. Et je peux vous dire d'abord, d'entrée de jeu, qu'il y en a 4. Yes! Et la première s'appelle la médiane. Ne pas confondre avec Médiane Elisabeth Bossé, là, c'est tort. Donc, la médiane. C'est pas tellement compliqué. C'est une droite qui part d'un sommet, communément appelé un petit top, sommet A, et qui s'en va traverser le triangle afin de rejoindre le milieu du segment opposé. Mon segment BC mesure 66 cm, 33 et en plein là. Donc, 33 cm, 33 cm, la médiane. Je vous entends trépigner, vous me demandez, c'est quoi la deuxième droite remarquable, Anne-Elisabeth? Ben, sans plus tarder, c'est la médiatrice. Il n'y a pas de jeu de mots à faire avec mon nom cette fois-ci. Donc, la médiatrice, c'est pas compliqué. C'est une droite qui traverse un segment de manière perpendiculaire en partant du milieu du segment. Là, je vous entends chez vous dire, mais c'est pas comme ça qu'on tracerait une médiatrice normalement, Madame Anne-Elisabeth, on prendrait un compas. J'en ai pas de compas. Je n'ai pas de compas feutre spécial pour mon tableau, c'est le confinement. Donc, on va y aller de manière très sommaire avec un vieux cartable. Et voilà la médiatrice du segment BC. Ici, angle droit, cette partie-là égale cette partie-là. Alors, encore une fois, grâce à la magie du cinéma, les trois médiatrices sont apparues toutes seules. Elles se croisent toutes en un même point. C'est maintenant l'heure de la troisième droite remarquable. Elle s'appelle la hauteur. Eh bien, la hauteur, c'est pas très compliqué. C'est une droite qui part d'un sommet, disons le sommet A, qui est ici, rappelons-le, le petit top, et qui s'en va traverser le segment opposé de manière perpendiculaire. Petite twist imprévue. Parfois, la hauteur est à l'extérieur du triangle. Ça, c'est vraiment déstabilisant. Par exemple, si je veux trouver la hauteur du sommet C, là, je me dis, je veux me rendre au segment opposé de manière perpendiculaire, mais là, voyons, c'est pas ici, c'est pas là, oh mon Dieu, c'est à l'extérieur du triangle. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, on poursuit comme de manière imaginaire le segment jusqu'à temps qu'on ait trouvé notre angle droit ici. Donc, la hauteur du sommet C, ce serait cette droite-là. C'est l'heure de parler de la quatrième droite remarquable qui s'appelle la bisectrice. Elle part d'un sommet et elle sépare l'angle de ce sommet-là en deux angles égaux. Donc, j'y vais de visu. C'est comme si, bon, ici, c'est égal à ici, ici est égal à ici, ici est égal à ici. Encore une fois, mes trois bisectrices se croisent en un point d'intersection qui serait le centre d'un cercle qui se trouve à l'intérieur du triangle. C'était ça, les 4 droites remarquables d'un triangle. Et petit truc comme ça avant de partir, je le dis parce que ça revient souvent, essayez de ne jamais confondre les droites remarquables d'un triangle avec les plantes. C'est pas du tout la même chose.